Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, condamnation définitive pour Karim Wade. La Cour suprême sénégalaise a confirmé ce jeudi le verdict prononcé contre l'ancien ministre par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. L'opposition nigérienne se réunit pour mieux aborder les prochaines élections prévues en 2016. Elle vient de former une nouvelle coalition dénommée Front patriotique et républicain. Et rencontre avec la plus jeune auteure nigériane, Splendour Joé Abissoy, n'a que 9 ans et vient de sortir un ouvrage intitulé « Les effets du terrorisme sur les enfants ». Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz vient de nommer un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Bachirou Dia, ancien ministre de la présidence du Conseil des ministres et porte-parole du gouvernement. Par décret pris le 12 août, le chef de l'État avait destitué le gouvernement de Domingos Simoes Pereira en raison d'une crise de confiance au sommet de l'État. Tous les pourvois en cassation de Karim Wade ont été rejetés. La Cour suprême du Sénégal a confirmé ce jeudi le verdict prononcé contre l'ancien ministre par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour rappel, Karim Wade avait été condamné à 6 ans de prison ferme et 138 milliards de francs CFA d'amende. Lisa Siakizimana. La condamnation de Karim Wade confirmée par la Cour suprême du Sénégal. La Cour suprême a rejeté les pourvois de Karim Wade contre l'arrêt du 23 mars prononcé par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cette Cour spéciale avait condamné Karim Wade à 6 ans de prison ferme, 138 milliards de francs CFA, soit 210 millions d'euros d'amende et à la confiscation de tous ses biens. La Cour suprême a violé ses propres lois, la Cour suprême a violé les droits de Karim Wade, la Cour suprême a violé la loi organique. Donc, nous ne sommes pas surpris par la décision qui est rendue. Je crois que ce qu'il y a d'important à rappeler, et c'est un ressort de la décision rendue par le groupe de travail, toute la procédure concernant Karim Wade a été faite selon des règles inéquitables en violation par le Sénégal. Karim Wade est accusé d'avoir illégalement acquis 118 millions d'euros par le biais de montages financiers complexes lorsqu'il était ministre, c'est-à-dire sur la période de 2000 à 2012. Ses avocats dénoncent un procès politique et envisagent de faire appel à la communauté internationale. Au niveau de la défense, je crois que les perspectives qui s'offrent à nous, c'est aujourd'hui d'engager la communauté internationale à inviter à l'État du Sénégal à respecter ses obligations et à se conformer à la décision du groupe de travail qui dit que la détention de M. Karim Wade est arbitraire. La décision rendue à la suite d'une procédure inéquitable ne peut avoir aucune valeur sur le plan du droit international et sur le plan de l'équité. Karim Wade est en détention depuis avril 2013. Le 21 mars 2015, il avait été désigné candidat à la prochaine élection présidentielle de son parti, le PDS, le Parti démocratique sénégalais et principal parti d'opposition. Au Niger, l'opposition s'est réunie au sein d'une nouvelle coalition dénommée Front patriotique et républicain. Les différentes composantes comptent mutualiser leurs efforts pour mieux aborder les prochaines élections prévues en 2016. C'est au total une trentaine de partis qui se sont ainsi regroupés. Ibrahim Diaye. Création d'une nouvelle coalition de l'opposition au Niger. La déclaration inaugurale du Front patriotique républicain a eu lieu lundi 17 août 2015. Le FPR rassemble plusieurs ténors de l'opposition nigérienne. Parmi eux, son chef de file, Séni Oumourou, l'ancien président Mohamed Ousmane ou encore Ama Amadou, l'ancien président du Parlement. L'objectif de cette initiative est d'encourager et promouvoir la tenue d'élections inclusives, libres, transparentes et équitables. Vous avez parlé tout à l'heure du chef de file de l'opposition, Sen Omar Hamamad et Maman Ousmane. Donc ils sont déjà dans une structure qui s'appelle ARDR. Donc maintenant pour créer ces fronts, donc ils avaient fait un appel à la société civile, les organisations des centrales syndicales et des autres partis qui sont des partis non affiliés, donc qui n'adhèrent à aucun groupe, ni à l'opposition, ni à la majorité. Donc c'est par rapport à cet appel que les structures de la société civile, des centrales syndicales et des partis non affiliés se sont rejoints à l'ARDR. Donc c'est pourquoi ce front a été créé, parce que bon, ils ne vont pas militer dans le même cadre que l'ARDR. Donc ce front, c'est vraiment un groupement de l'opposition, de la société civile et des partis non alliés. Et
des centrales syndicales aussi. L'opposition accuse le régime de Mahamadou Issoufou de vouloir instrumentaliser les institutions en charge des élections. Le président nigérien avait pourtant rappelé le 3 août 2015 dans son discours à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du Niger qu'il ne cautionnera pas l'organisation d'élections truquées. L'objectif aujourd'hui au Niger, tout le monde le sait, donc tout celui qui veut qu'il y ait des élections libres et transparentes, donc vu la position du gouvernement, donc on est sûr qu'on n'aura pas une élection libre et transparente. Et donc tout celui qui est soucieux de la bonne marche du pays, donc il ne peut que rejoindre cette structure qui a été créée. Rappelons que l'opposition a rejeté le 9 août 2015 le chronogramme présenté par la Commission électorale indépendante et pour cause, le calendrier n'aurait pas été consensuel et prévoit l'organisation des élections locales avant la présidentielle. En effet, la CENI a fixé au 21 février 2016 le premier tour de l'élection présidentielle couplé aux législatives et le second tour au 20 mars. Les élections locales sont quant à elles programmées pour le 9 mai 2016. Au Togo, à compter du mois de septembre 2015, un nouveau système d'obtention du permis de conduire sera appliqué. Plusieurs innovations ont été apportées. L'objectif est de réduire le nombre d'accidents de la route qui ont fait plus de 500 victimes en 2014. Un reportage de notre correspondante Aimé Fagofi. De nouvelles méthodes d'apprentissage des règles de la conduite automobile appliquées dans certains centres d'auto-école. Désormais, à l'examen d'obtention du permis de conduire, il ne sera plus question de la conduite sur table. Presque toutes les épreuves seront informatisées afin de réduire les tentatives de corruption. Des dispositions sont même prises à l'endroit des analphabètes qui sont loin d'être écartés du nouveau système. L'examen se passe sous anonymat, ce qui ne se faisait pas avant. Et la correction aussi respecte les conditions d'anonymat jusqu'à la proclamation du résultat final. Et donc voilà, pour permettre à tous ceux qui ont appris et qui maîtrisent de pouvoir réussir. Pour le moment, l'examen peut se passer en français et en 5 autres langues nationales, c'est-à-dire le Mina, le Ré, le Kabyè, le Kotokoli et le Moba. Cette nouvelle réforme au sein de l'apprentissage de la conduite automobile reste pour de nombreux syndicats de conducteurs routiers une innovation. Donc aujourd'hui, le Togo a réussi à faire en sorte que lorsque tu mérites d'avoir ton permis de conduire, tu dois l'avoir absolument. Seront admis aux prochains examens pour l'obtention du permis de conduire les candidats qui auront une moyenne générale de 12 sur 20. L'idée du gouvernement est de réduire sensiblement le nombre de victimes sur les routes estimées à 226 morts de janvier à mai 2015. Rencontre à présent avec la plus jeune auteure nigériane. Splendour Joé Abissoy n'a que 9 ans et vient de sortir un ouvrage intitulé « Les effets du terrorisme sur les enfants », un livre qui fait écho dans ce pays en proie aux attaques du groupe Boko Haram. Deogracias Podo et Emmanuel Milimono. Originaire du Nigeria, Splendour Joé Abissoy n'a que 9 ans, mais déjà, elle fait parler d'elle à travers tout le pays. Elle a récemment publié un livre sur le terrorisme qui suscite beaucoup d'intérêt, devenant ainsi la plus jeune auteure nigériane. L'ouvrage de 32 pages transcrit le vécu, les émotions et les aspirations de plusieurs enfants du nord du pays, marqués par les violences perpétrées par le groupe islamiste Boko Haram. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, ce sont les événements que nous avons vécus et surtout le fait de savoir que les terroristes que nous voyons aujourd'hui étaient aussi des enfants comme nous. Je pense que s'ils avaient été instruits sur le terrorisme et ses graves conséquences, ils ne seraient sans doute pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. En avril 2014, Boko Haram avait enlevé plus de 200 filles dans une école à Chibok, au nord du pays, provoquant un tollé dans le monde entier. Aujourd'hui, malgré les efforts conjugués de plusieurs pays, dont le Tchad, le Cameroun et le Nigeria, le groupe continue de nuire dans cette partie du continent. C'est l'une des raisons pour lesquelles la petite fille, malgré son emploi du temps chargé par l'école, s'est investie dans l'écriture de ce livre. Elle bénéficie également du soutien de ses parents qui s'y sont beaucoup investis. Nous avons investi plusieurs millions de naira dans son projet. Le livre a été imprimé à Lagos et nous devrions obtenir un droit d'auteur pour lequel nous avons dû payer le graphiste, la bande dessinée pour que le livre soit attrayant pour les élèves qui doivent le lire plus facilement. Tout ça fait partie du coût au finish et regardez la taille du livre lui-même.
C'est un projet important pour nous. Dans son projet, Splendour voudrait que son ouvrage soit distribué dans tous les camps de déplacés et les différentes écoles du Nigeria afin que les enfants de son âge soient éduqués sur les dangers liés au terrorisme. Ambition également partagée et soutenue par la responsable du programme de déradicalisation au Bureau de la Sécurité nationale. Je pense que tu es un modèle. Nous ferons de notre mieux pour faire la promotion de ton livre et pour t'aider de quelque façon que ce soit pour tes activités, dans ta fondation. Et j'espère que tu continueras parce que je peux voir que tu seras une Nigériane influente. Selon l'UNICEF, l'agence onisienne de protection de l'enfance, environ 800 000 enfants ont été contraints de fuir la violence au Nigeria avec les constantes attaques de Boko Haram. Aujourd'hui, Splendour rêve d'un Nigeria en paix, exempt de terrorisme et dans lequel tous les enfants se sentent rassurés. Et ceci passe par l'éducation et la sensibilisation de toutes les couches de la société nigériane. Et du sport, l'Afro-Basket 2015 a débuté ce mercredi en Tunisie. Le pays hôte qui a bien démarré cette compétition en s'imposant face à l'Ouganda 77-55. Dans les autres rencontres, l'Égypte, le Nigeria et le Cameroun ont également bien entamé ce championnat d'Afrique de basket en remportant leurs matchs respectifs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.